Bonjour YouTube, bonjour à tous, bon appétit si c'est le moment du repas ou pas, bon appétit si vous n'êtes pas en train de manger. Je pense que c'est la belle formule de ce vendredi, vous ne l'aurez entendu nulle part ailleurs. On est parti pour un Lille PSG, on a Darko qui est avec nous qui va vous dire bonjour dans un instant sur YouTube. N'hésitez pas à dire bonjour, n'hésitez pas pendant le reste de la vidéo bien sûr à donner vos compos, on va nous faire un petit tour de ce qui est possible, donner vos pronostics à la fin. Hier, pour ceux qui... Si vous l'avez manqué, c'est dommage. On y est arrivé. Darko, je le réapplaudis presque maintenant parce qu'il l'a gagné cette fameuse chanson improvisée. C'est pas. Alors, je vais être honnête, c'est pas ma meilleure de l'histoire. J'étais pas en pleine forme. J'étais très fatigué. C'est dur les lendemains de Ligue des Champions. Je me suis couché très très tard avec tout le travail à faire sur le site. Mais bon. Mais bon, il l'a gagné, donc bravo, c'est à gagner encore. On en reparle au moment des pronos. Oui, bah oui, mais je sais, Darko. De toute façon, je chante pas très bien. Mais normalement, sur les paroles, je trouve un peu plus des rimes et tout. Et là, j'avoue, mon cerveau, il était à l'arrêt. C'était très, très, très dur. Je te laisse imaginer le reste de la journée quand les heures sont passées. Mais bon, là, Lille PSG, d'abord un petit point sur le groupe, bien sûr. Il va falloir que la défense prenne le comme Zabarni et Hakimi qui sauvent des ballons sur la ligne. Ouais, ouais. L'équipe, elle est pas simple, je trouve. Je dis ça très souvent, mais là, après Ligue des Champions, ouais, mais il y a la trêve après, mais on a des joueurs incertains. Pour ceux qui verront sur YouTube, au moment où j'enregistre, on est que vendredi, il n'y a pas eu de point médical, il n'y a même pas de nouvelles de l'entraînement du jour. Donc je ne sais pas du tout s'il y a des retours ou pas, ça sera un grand sujet de discussion. Mais bon, côté certitude, sur les absents, Doué, j'y crois pas du tout à un retour. Même s'il reprend l'entraînement collectif aujourd'hui, finalement, il aurait eu quoi 2 entraînements collectifs en 3-4 semaines. Pour moi, c'est à oublier. Doué ne jouera pas ce match. C'est trop bizarre de prendre un risque juste avant la trêve. Pour moi, on va prendre le temps. Il va revenir après la trêve. Dembélé, c'est déjà acquis. Marquinhos, pareil, forfait. Ruiz, je pense pas qu'il sera là. Il n'y a pas eu de nouvelles depuis son petite douleur. Mais bon, douleur musculaire à ce moment-là, en quelques jours, on n'y croit pas trop. Et surtout, il n'a pas été sélectionné avec l'Espagne. Donc pour moi, il y a une discussion avec le PSG, c'est considéré qu'il est déjà forfait pour la trêve. Je vois pas comment il joue dimanche, du coup, malheureusement. Donc 4 forfaits sûrs, pas de suspension, sauf bêtise de mon côté. Et Ramsès Kenobi qui nous dit bonjour, mais salut à toi, bonjour les champions d'Europe et les... comment t'as dit ça pour le Barça hier Ah, j'ai plus le mot, mais je sais que j'ai bien aimé, les gifleurs, c'était marrant. En tout cas, Gvara forfait de la Darko, j'ai un petit doute. Zogvara, lui, a été sélectionné avec la Géorgie. Donc ça veut dire que on va espérer fouetteur. On va espérer qu'il n'est pas blessé longtemps, sinon je vois pas pourquoi la Géorgie le convoque. Est-ce qu'il peut être prêt pour ce match? Il n'y a personne pour moi qui a dit officiellement qu'il sera pas là. On va voir. Et Neves, il s'est échauffé contre le Barça, il a fait titulaire. Je me dis qu'avec quelques jours de plus, ça va passer, même s'il y aura 0 prises qui sont pris. Et je vais me spoiler avant de l'afficher. J'ai mis Gvara titulaire. Moi, je le tente en me disant, allez, il a été sélectionné avec la Géorgie, ce que ça veut dire que les nouvelles ont été bonnes et que juste, voilà, petite prudence là, parce qu'il avait pris un coup, une petite douleur. Et ce qui va être prêt, ça va être l'un des grands sujets de discussion peut-être du jour, Gvara. Mais pas simple du tout. Pas simple du tout la compo. Pour aujourd'hui, moi, je suis parti. Oh, elle est toute petite. Moi, elle est mignonne. Je la trouve très mignonne, ma compo. Je vais la faire grandir tout de suite. N'essayez pas de zoomer. On va s'agrandir ça gentiment. Hop. Il est forfait officiel, Vara? Ah ouais? Mince. Depuis quand? Ah là là. Oh la bêtise. Bah, j'apprends des choses en direct. Pourquoi? T'as vu ça où? T'as vu ça quand? T'as vu ça comment? J'ai rien vu, moi. Ah, selon Bruno, je suis passé complètement à côté ce matin. J'étais pas à la maison. Bah écoute, je vais l'enlever de ma compo, voilà, pour réfléchir à ça. Après, c'est pas officiel. C'est là où j'avoue, je suis passé à côté. Je sais pas comment. C'est trop bizarre. Il l'a dit où, ce Bruno Salomon? Parce que j'ai pas le. Il l'a dit dans une vidéo peut-être plutôt. Parce que. Ah oui, il l'a dit hier dans une. Ouais, bon, ok. Bizarre, je sais pas où il l'a dit du coup, c'est trop bizarre. Bref, parce que je vois pas. Il a pas fait un tweet ou un truc comme ça, mais ok. Oui, j'ai vu que c'est Salomon, mais juste, je vois pas. Ouais, normalement, Salomon est assez sérieux. Le seul truc surprenant, c'est que je vois pas où est-ce qu'il l'a dit. Il l'a peut-être dit dans une vidéo. Bref, on verra. On va partir du fait qu'il est peut-être plutôt absent, ce qui rechange la compo, qui va être très très dur à faire. Mais on va partir quand même sur les bases qui sont fixées. C'est la folie du live. Merci Darko, j'ai pas du tout vu le truc passer. Je sais pas pourquoi. Bref, Chevalier dans les buts. J'ai failli le sortir.
J'ai failli le remplacer. Je me suis dit, il vient d'enchaîner des matchs très importants. Là, le Barça, ça a pris beaucoup de force. Safonov, ce serait bien qu'il rejoue un petit peu. Le bichon, il joue jamais. La Coupe de France va arriver vite. C'est bien d'avoir un gardien qui reste en forme. Et pour le moment, je dis, bah peut-être c'est le moment de tourner. Mais en même temps, ça veut dire que Chevalier fait pas son retour à Lille. Et peut-être qu'il en serait très triste. Donc j'ai remis Chevalier finalement. Mais si c'était pas Lille, j'aurais mis Safonov. Et juste parce que ce serait bien qu'il joue un peu. Toujours dans le concerner tout le monde, concerner tout le groupe. L'année dernière, des fois, il y avait des rotations avant les gros matchs avec des champions. Là, il n'y en a pas eu. Parce qu'il faut que Chevalier s'adapte au plus vite. Euh, Ouais, j'ai vu Darko. Enfin, j'ai vu ses réponses au tweet, mais je sais pas où est-ce qu'il l'a dit à la base. Parce que ça devait être dans la vidéo. J'ai pas regardé les vidéos de Ici Paris, maintenant ça s'appelle, c'est plus France Bleu. J'ai pas vu les vidéos, donc il a dû le dire là. Et je suis passé à côté. Mais ok, je m'en occupe après. Je m'en occupe juste après. On va dire qu'il sera absent. Donc Chevalier, ouais, dans les buts, parce que c'est Lille. J'aimerais bien voir Safonov un petit peu. Enfin, c'est pour lui. Les numéros 2 jouent pas toujours, mais Lucien Riquet l'a fait plusieurs fois depuis qu'il est arrivé au PSG de faire tourner un petit peu comme ça sur des matchs de championnat. Donc c'était ma possible petite surprise, mais bon, sur Lille c'est un peu dur. La défense, Hakimi. Ouais, on vient de jouer contre le Barça, mais en même temps, Hakimi et Nuno Mendes se sont reposés le week-end dernier, donc je pense que Hakimi peut enchaîner. En plus, il n'a pas des matchs trop importants, je crois, avec le Maroc. Enfin, en tout cas, je crois que c'est un match amical, le premier, il me semble, contre le. J'ai oublié l'adversaire. En défense, Beraldo Pacho. Bon, Marquinhos toujours pas là. Pacho était pas titulaire le week-end dernier. Zabarni a pas mal enchaîné. Moment de donner un peu de confiance à Beraldo et de faire tourner un petit peu. Ah bah tu vois, Narco il remet Zabarni, on sort Pacho, mais Pacho a pas joué pour moi le week-end dernier. Ou alors je suis vraiment trop fatigué pour faire des vidéos aujourd'hui. Et en plus j'ai regardé tout à l'heure, mais tu me fais douter. Du coup ouais, je mettrais bien Zabarni au repos. J'ai pas en tête le dernier match où il a pas joué. J'ai l'impression que ça fait très longtemps. Ouais, c'est ça. C'est Pacho s'était reposé contre Auxerre. Donc, je mettrais bien cette fois Pacho et Zabarni qui se reposent un petit peu. Parce que vraiment, il a beaucoup enchaîné. Ce qui est très bien pour lui. Mais bon, faut peut-être chanter d'un temps. Et oui, Ramsès Kanobi. Oui. Gvara, sans doute blessé. Visiblement, je vais faire le tour de tout ça. À gauche, Hernandez, là, Darko, on est d'accord. Nuno Mendes, on le repose. Pareil. Hakimi, je le fais enchaîner parce que j'ai l'impression qu'il a eu des duels moins durs. Dire que le match de Nuno Mendes est très bon, mais beaucoup de courses. Il a pris un coup important sur le talon, même s'il a réussi à jouer après. Il a dû gérer Lamine Yamal pendant toute la rencontre. Et il a en plus un historique de blessures musculaires, donc petite précaution. En plus, Hernandez fait une belle entrée. Et j'aime bien que ce soit récompensé, donc pourquoi pas titularisation contre Lille, qui est quand même pas n'importe quoi comme match. C'est un bel adversaire. Au milieu, pas simple. On a mis presque le même milieu, sauf que moi j'ai remis Mayoulou parce que Zahir Emery a enchaîné. Mayoulou, Zahir Emery, il a enchaîné, il a été titulaire jusqu'au bout. Mayoulou, il est sorti contre Auxerre, il est sorti contre le Barça. Je me dis qu'il y a moyen qu'il respire un peu alors que Zahir Emery était titulaire et a joué tout le match contre le Barça, donc peut-être moyen qu'il soit fatigué, mais c'est toujours pas une certitude non plus. C'est un peu dur de savoir où ils en sont exactement physiquement. Zahir Emery, il a joué tout le match contre Auxerre, il a joué tout le match contre le Barça. C'est peut-être le moment de souffler justement. À voir. Pas simple, vraiment pas simple. De toute façon, la compo, on est sur un mélange de gestion physique. Lee au milieu, parce que ça reste. Bon, il pourrait jouer les droits. Après, c'est que maintenant, Sangvara, peut-être que tout simplement ça va être. Et ouais, pas faux, Darko. Et ouais, je suis un fou, moi. J'avais pas vu pour Gvara, j'avais pas vu la petite nouvelle de Bruno Salomon. Mais, et ouais. Mais sans Gvara, peut-être Lee en attaque encore. J'ai un petit doute, mais ça peut être Mbaye. Mbaye, c'est pas mal. Il est sorti contre le Barça. Il a montré des bonnes choses. Par contre, si c'est Mbaye, vu que tellement ça a été mieux contre le Barça, alors c'est peut-être pas une règle universelle, peut-être Barcola à droite, Mbaye à gauche. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est quand même plus à l'aise sur le couloir gauche. Et Barcola a progressé à droite, même si on a vu finition pied gauche, ça va pas, mais l'action d'avant il était à gauche et il finit pas comme il faut. Donc ouais, peut-être Mbaye plutôt que Gvara encore. Et lui au milieu, Vitinha, je l'adore, il n'y a aucun souci, mais il a énormément joué. Pendant toute cette période. Pour moi, il est temps qu'il souffle un petit peu. Pourtant, je l'aime beaucoup. Il est précieux chez nous. Et j'ai l'impression que le joueur qui le remplace le mieux, c'est Lee.
même si c'est un 6, on pourrait peut-être penser Zaire Emery plus défensif. Mais Lee, organisation du jeu, son début d'action sur notre deuxième but mercredi, confirme fin de corps, je redémarre vite. Il n'est pas fait pour prendre des profondeurs, il va pas très vite comme ça. Par contre, il va très vite avec le ballon, changement de direction. Il a un très très bon pied gauche, il a une belle vision du jeu, une belle frappe parfois de l'extérieur de la surface, ça peut être sympa. Il fallait marquer contre le Barça, où il était presque dans la surface, je crois, à la fin du dribble. Mais ouais, pour moi, c'est le meilleur remplaçant de Vitinha, finalement, qu'on ait aujourd'hui, je trouve. Et ouais, Neves, Mayoulou, du coup, à côté de lui, ça me va. Et on attaque Mbaye, Ramos, Barcola, parce qu'il faut tourner un peu. Les milieux Ruiz, de toute façon, pas là. Neves, titulaire, c'est même pas une certitude. Et Ramos, bah, on croise les doigts pour que ce soit la fameuse journée de la confirmation. Même si on connaît la malédiction, Ramos il va être titulaire dans ce match-là, ça va être pas terrible, il y aura 2-3 trucs bien, je vais essayer de le défendre un peu, ça sera pas fou. Après la trêve, Doué va revenir, Ramos sera remplaçant, il mettra des buts en Ligue des Champions, on le trouvera fort. Bon voilà, c'est comme ça, mais bon, s'il est pas titulaire, enfin à un moment même dans la rotation de l'effectif, c'est compliqué, je vois même pas qui mettre à sa place. Une fois qu'il n'y a pas Ruiz, ou alors c'est que Vitinha a vraiment pas besoin de se reposer et que Vitinha peut jouer. Si Vitinha peut jouer, on peut mettre Mayoulou encore en faux neuf. Il a été bon, mais j'ai pas de soucis. Mais bon, voilà, faut quand même que Ramos joue. Mayoulou, je le préfère quand même un petit peu dans le cœur du jeu. Je l'ai trouvé très très fort dans ses décrochages. C'est une très belle équipe, en tout cas. Darko, 2-3 petits pépins. Il faut que je change du coup Gvara pour Mbaye. Je suis désolé, j'ai pas vu que c'était. Ouais, ça joue. Il a beaucoup joué la dernière fois avec le Portugal. Il a enchaîné. Il va sans doute jouer avec le Portugal encore. Vitinha, il faut le sortir. Peut-être qu'il joue les 30 dernières minutes. Peut-être en fonction du score, même il rentre pas du tout. Et honnêtement, bon, il n'y a pas Vitinha. Mais il faut changer Gvara pour Mbaye. Ok, mais Mbaye, bon, intéressant. Très intéressant son début de saison. Ça fait quand même une très belle équipe. Ça fait pas un banc super fourni encore. Il va être temps que les joueurs reviennent. J'espère que ce sera vite. Mais il y aura une Njantou. Et moi, tant qu'il y a une Njantou, je suis tellement heureux que tout va bien. Donc voilà, je trouve l'équipe pas mal. Il y a de quoi faire dans ce match contre Lille. Un doute sur Mbaye et Barcola à droite, gauche. Pour moi, tout est possible. Ouais, va falloir faire un gros match. De toute façon, après, c'est la trêve. Là, on a mentionné plusieurs fois les sélections. Parce que je l'ai pas en tête, c'est la trêve après. C'est fini. Enfin, c'est fini. C'est la pause. C'est long, ces 2 semaines sans match. Ouais, il y a moins d'automatisme, Darko. Mais bon. Après, les automatismes, je sais plus où on en est dans cette équipe. Franchement, ils s'adaptent tellement vite à tellement de choses. Quand je vois Mayoulou qui change de poste, Barcola Mbaye qui change des côtés, Lee qui joue ailier, milieu, relayeur, 6, il change un peu tout le temps. Neves, il bouge partout. Hakimi, il est à tous les postes. Tu peux changer tellement de joueurs et garder une équipe qui a des habitudes. Par exemple, la défense, ouais, Hernandez, Pacho, ils ont dû jouer ensemble quand même pas mal de fois. Pacho, Beraldo, on l'a vu plein de fois la saison dernière. Donc, ouais, belle équipe, solide, de quoi gagner. On va passer à la petite présentation de nos chers Lillois que j'ai fini tout à l'heure d'ailleurs parce que je ne l'avais pas fini. Grosse semaine. Ouais, Lille, belle équipe. Plutôt même un très bon début de saison, 6ème en Ligue 1. Ils ont gagné 2 matchs dans leurs 2 premiers matchs de Ligue Europa aussi. Merci à eux. L'indice UEFA pour la France est pas mal pour l'instant. Dernière victoire contre l'AS Rome. C'était pas simple. Ah, Darko doit partir. Prono 4-1 pour le PSG. Hakimi, Barcola, Neves et Mbaye YouTube. Bah, ça fait des très beaux pronos. J'aime bien. Ça commence fort. 4-1, j'aime bien. 4-1, c'était mon score aussi, mais j'aurais peut-être pas le même buteur, c'est tout. Bien sûr, tu mets pas Ramos buteur parce que tu l'as mis titulaire, donc c'est logique. Pas de Ramos buteur. Des bisous, on reparle prono tout à l'heure en fin de vidéo, bien sûr, avant qu'on continue sur Lille. J'ai taclé l'un de mes joueurs préférés comme ça gratuitement, mais je te comprends. Lille, ouais, plutôt projet sérieux, ça se stabilise un peu, l'entraîneur qui reste en place. Mine de rien, Lille, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années. Là, c'est bien. Bon début de saison, un jeu cohérent. Il y a eu des gros départs cet été. C'est là où je trouve que leur début de saison est particulièrement bon, en fait, parce que 6ème pour Lille. Oui, ok. Les victoires en Ligue Europa, on les revoit après. Il y a Brann et l'AS Rome. Bon, contre l'AS Rome, ils ont souffert, mais ils ont gagné. Bon week-end, Darko. On se voit lundi pour le débrief. Débrief qui sera à 14h, bien sûr. Lundi, 14h, ne manquez pas ça. Et pour les plus fous, demandez-le. Le débrief de mon match en U18. Voilà. Bon, après, si c'est mal passé, je vais refuser. Bon, quoique, je suis très ouvert. Il n'y a pas de souci. Ouais, je trouve très impressionnant le début de saison de Lille parce que l'été, départ de Chevalier, très gros départ. Départ de Diakité, très gros départ. Zegrova, très beau départ. Gudmundsson, bon départ quand même assez important. Illich, Virginius, bon après c'est plutôt des... Là c'est plutôt des doublures. Jonathan David qui est parti. Angel Gomez qui est parti.
Cabella, qui a quand même un rôle un peu super sub, pas inintéressant, mais David, Gomez, Chevalier, Diakité et Zegrova, il y avait de quoi avoir vraiment du mal dans le début de saison. Il y avait de quoi souffrir un peu. Et je trouve qu'ils s'en remettent super bien. Igaman en recrutement, très joli coup. Joueur qu'on connaissait pas trop, on va pas se mentir, et qui est assez intéressant. Félix Correa, qui est le meilleur passeur de Ligue 1, on aura le temps de le redire après. Intéressant aussi. Ramsès Kenobi, il est à la plage. Mais quel. Berke Hauser, le gardien, qui est venu de l'EU Sport et EU Sport, c'est pas facile à dire, qui a évidemment fait un très gros match contre l'AS Rome. J'ai pas vu le résumé encore, je me fais ça après. Broholm, des joueurs qu'on connaît pas trop, ouais, Romain Perrault. Pas des gros, il y a des gros départs, des grosses sommes pour des recrutements. Lille qui a été très très sage. Quand on voit plus gros départ, le quatrième plus gros départ, c'est le montant de la plus grosse arrivée. Ça veut dire pas mal de choses. Mais il y a pas mal de jolis coups. Giroud en transfert libre, c'est l'immense coup peut-être de ce mercato en Ligue 1. Franchement, il leur fait tellement bien. Il met beaucoup de buts importants. Je suis très content de le revoir aussi. C'est un joueur que je trouve qui a été souvent sous-coté et trop critiqué. Mbemba, qui était à Marseille, c'est pas trop mal pour se renforcer. Mais franchement, ils ont réussi. Ils réussissent leur début de saison. Ça joue bien. Ça gagne. Deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Avec, oh là j'ai mis 4. Petite erreur en direct. 14 buts inscrits pour Lille, dont 7 contre Lorient. Et ça veut dire que, ok, ils ont bien profité de la faiblesse hollandaise. On voit aussi que, bon, 7 buts à côté, c'est pas énorme. La moins bonne attaque de Ligue 1, elle est à 3 buts. Ok, pour Angers, c'est pas tant que ça. Monaco est à 13, ce qui est bien. Donc, ouais, il faut faire un peu attention à ce Lille meilleure attaque de Ligue 1 quand même. Il y a le match contre Lorient, où, bon, faut mettre les buts. Mais Lorient, qui était vraiment mal, d'ailleurs, qui n'est pas super bien classé, qui a pris pas mal de buts déjà dans le début de saison, c'est la pire défense de Ligue 1, dont ce match contre Lille. Mais bon, c'est vrai que les matchs un peu extraordinaires comme ça, c'est particulier. Le meilleur buteur de l'Ansois, on l'a pas encore mentionné, Mathias Fernandez Pardo. J'avoue que je le connais pas spécialement. Attaquant de 20 ans, petit talent, c'est sympa. Il a mis 2 buts, 18e du championnat, qui est dominé par Ayegun Tosin à Lorient. Lorient fait un mauvais début de saison. Il galère, mais ils ont le meilleur buteur de Ligue 1. Et Félix Correa, comme j'ai dit tout à l'heure, meilleur passeur de Lille avec 3 passes. Il est premier en Ligue 1, mine de rien. Les 5 derniers matchs de Lille, on a un Lille-Toulouse, gagné difficilement. Heureusement qu'il y a le carton rouge de Toulouse pour renverser la situation. Il y a la possession, il y a les frappes, mais il manquait les buts. Il y a une grosse défaite à Lens, ça a fait mal. Défaite dans le derby 3-0, malgré la possession, pas mal de frappes. Mais le 3-0 il fait mal, c'est clair. Victoire contre Brann en Ligue Europa, 55% de possession. Toujours plutôt la possession. Lille, à chaque match, là, ils ont la possession de balle, même contre Rome. Bon, ça joue très peu, mais ils ont eu plutôt la possession à 1% près. Les Lions, il y a pas mal de tirs. Mais il y a la défaite contre Lyon, mais perdre contre Lyon, c'est pas forcément inquiétant dans ce début de saison où Lyon, mine de rien, est premier ex-aequo avec le PSG, enfin deuxième à la différence de but, mais Lyon fait un très beau début de saison. Donc Lille qui perd 1-0, mais qui a eu pas mal de possession, qui a eu beaucoup plus de tirs, 14 tirs à 5, Lyon s'en sort bien. Et l'inverse, contre Rome ce jeudi, Lille s'en sort plutôt bien avec le 1-0. 9 tirs à 20, Lille a souffert, le gardien a fait vivement un match excellent, je vais voir le résumé juste après. Voilà. J'ai mis une équipe possible d'après leur dernier match, mais sans... Oh, salut Crazy Wisdom qui arrive comme ça en pleine présentation de Lille. Giroud devant, je suppose. Mais j'ai pas regardé par rapport au match, c'est pas aussi poussé que j'ai regardé le match contre Rome et je sais. Voilà, c'est plutôt les joueurs qui jouent en général l'équipe. Félix Correa à gauche, Fernandez Pardo à droite, Haraldson au milieu offensif. Bouhaddi, Bentaleb, ça c'est costaud. Bouhaddi, très grand talent, peut-être qu'un jour au PSG. Franchement, je l'exclus pas cet été. Petit recrutement au milieu, bon. C'est un joueur super intéressant, c'est clair. Perrault, Mbemba, Ngoy, Mandy et Hauser dans les buts. J'ai pas mis le petit accent d'ailleurs, mais quel malandrin je suis. Voilà. Style de jeu, équipe qui aime jouer haut, équipe qui est pressée, qui aime enchaîner les passes, créer... Enfin voilà, c'est une équipe offensive, on le voit souvent la position de balle, pas mal de tirs, souvent autour de 15 tirs, c'est quand même pas mal du tout. C'est une belle équipe, c'est le 6ème. Et pour un prono, je vais afficher la compo où je sais, faut enlever... Voilà, Crazy t'arrive maintenant, faut enlever Gvara pour la compo. Je suis désolé d'avoir mis Gvara. Petit moment de... Voilà, je pensais qu'il pourrait être revenu pour le match. Visiblement, c'est mort. Il ne sera pas là, malheureusement, d'après Bruno Salomon. Et donc voilà, faut l'enlever, faut mettre Mbaye, mais plutôt ça la compo. Et un prono pas simple, je pense que si Lille n'était pas européen ou même avait joué mardi, je mettrais un score assez serré. Dur de jouer là-bas.
Euh, mais là, mine de rien, Lille a joué jeudi à Rome. J'ai pas regardé. J'ai vu le score, j'ai vu les stats, j'ai vu le schéma. J'ai pas trop fait gaffe aux joueurs alignés. Je vais regarder juste ça vite fait pour être sûr de mon pro. Mais je suis parti sur un 4-1. Haralson, Giroud, Boadi, Bentaleb, Félix Correa, Vernon. Il y a un petit peu de rotation, mais il y a surtout pas mal de titulaires qui étaient là. Donc j'ai peur que Lille, ça soit un peu dur là physiquement. Gros match. Le Rome, c'est vraiment une belle équipe cette année. Je te réponds après. Je te réponds maintenant, Chris Wisdom. Neves pourrait être au repos. On sait pas trop parce qu'il devait être titulaire contre le Barça. Il sort au dernier moment. Il n'y a pas de nouvelles depuis. Mais je me dis que voilà, s'il a failli jouer, on lui ajoute quelques jours pour bien se remettre, bien se préparer. Je pense qu'il va jouer. Mais je peux pas le promettre. Il n'est pas non plus promis qu'il soit forfait. C'est pas simple. Donc, ouais, le 4-1 contre Lille est pas impossible du tout. Ça dépend de nous, à quel point. En fait, si on se met niveau match du Barça, ce PSG, il est exceptionnellement trop fort. Si on n'est pas assez concentré, qu'on y va plutôt avec l'envie de Marseille, ça peut assez mal tourner. Ça peut finir match nul, défaite assez vite. Mais ouais, j'ai peur pour Lille, qu'ils soient un peu fatigués, que ce soit un peu dur. Ils vont mettre un but. En plus, ils marquent. Je crois qu'ils marquent quasiment à chaque match à domicile. Un truc comme ça. Il y a une série en cours où ils marquent tout le temps. Il me semble que c'était eux que j'ai vu ça. Et 4-1, ça me paraît pas mal. C'est peut-être beaucoup. Mais on peut être tellement fort. Ouais, c'est vraiment le côté Lille, peut-être qui craque un peu physiquement. C'est dur cet enchaînement de matchs. Et on fait ça, mais ils vont mettre un but. Hakimi, alors Crazy Wisdom, ah oui, t'étais pas là au début, mais Hakimi, il a soufflé le week-end dernier. Hein. C'est Zaïre Emery, arrière droit. Enfin, il a fini par rentrer, c'est vrai. Mais à la base, il était remplaçant. Là, je le fais jouer. Je me dis qu'avec le Maroc, il va pouvoir souffler. Et il me semble qu'ils ont que des matchs amicaux, donc il y a moyen de le gérer un peu tranquillement. Et Lille, c'est quand même un gros match. C'est un match pas facile, même si je mets 4. Vous savez quoi, 4-1, finalement, je trouve ça un petit peu abusé, je vais dire 3-1. 3-1, ça me paraît. Voilà, 4-1 possible, mais 3 en plus, Darko a mis 3-1 et je veux pas qu'on gagne en même temps, donc 3-1. Les buts, on sait jamais. Ramos va marquer un entraîneur. Ramos, Barcola, Lee. Ça, efficace, j'y vais, je fonce là-dessus. Ça me paraît pas mal. Comme je le dis souvent, pour les pronos, c'est simple. Si vous avez le bon score, c'était le cas aussi pour Space Panda qu'on a applaudi hier. Ce sont des applaudissements, déjà, le bon score, parce que bravo, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Ceux qui parient sur des scores exacts, vous êtes vraiment des fous. Et si vous avez le bon score et une partie des buteurs, si y a un buteur surprenant, ça passe comme Darko hier qui a gagné avec un 2-1 Mayoulou buteur, je suis obligé de lui faire une chanson. C'est une chanson improvisée. La voix est pas géniale. J'essaye de m'appliquer à faire des rimes, c'est toujours ça, et que c'est un minimum de sens, que ce soit bien sûr plutôt des compliments, plutôt de l'amour. De toute façon, c'est toujours de l'amour ici. Donc c'est à gagner. Voilà, appliquez-vous et lundi pour lancer la trêve, à tout moment il y a une nouvelle chanson qui part et ça me ferait vraiment super plaisir. Il faudrait que je mette de la musique peut-être en même temps sur le stream. Il y a des choses à faire. Il faudrait que je me penche sur tout ça. Je vais voir ce qui est possible. Je promets tout. On finit gentiment. Ça aurait été assez court aujourd'hui, mais c'est comme ça. De toute façon, j'ai une grosse journée. On finit gentiment. On enlève la compo avec une tradition Paris fan qui remonte toujours de la Coupe du Monde 2018, les plats de la région adverse. Avant ça, Zaïre Emery qui de retour avec les espoirs après 3 ans chez les A, compliqué ces derniers mois pour lui. 3 ans chez les A, ça paraît je pense que tu exagères un petit peu parce que 3 ans, il avait que 16 ans et je crois pas qu'il soit en A aussitôt. En tout cas, il a pas joué tout de suite dans ce cas. Zaïre Emery, il fait pas mal de rassemblements avant de jouer. Mais dès 16 ans, ça me paraît. Ça... Merci, Ramsus Kenobi, court, mais toujours bon. C'est ce qu'elle dit. Pardon. On va éviter ce genre de réflexion. Je ne veux pas de problème. Zaïre Emery, équipe de France 2023, ça fait 2 ans qu'il est en A, en tout cas pour sa première sélection. En tout cas, qu'il joue. Il n'a que cette sélection, il revient en espoir. Mais c'est une façon de rester dans le groupe France, d'avoir des choses à apporter en espoir, d'avoir du temps de jeu, d'avoir de la régularité, de continuer, là, d'enchaîner peut-être un peu. Mais c'est dur, il y a une forte concurrence en équipe de France, c'est comme ça. Il a été bon contre le Barça, il va falloir confirmer ensuite. Et donc je disais, oui, la tradition des plats de la région adverse, et des fois on se fait plaisir. Franchement, Barcelone, j'ai découvert des petits trucs, c'était cool. Et là, bon, pas forcément de grosses découvertes, mais oh là, on enlève. Oh, ça va, vous l'avez pas vu. Hop, on enlève ça. Les gaufres lilloises, bien sûr, c'est fin, c'est moelleux, ça peut faire plaisir. On peut
On peut mettre des petits trucs dessus, ça fait plaisir. Bien sûr, mettez ce que vous voulez sur vos gaufres. Je juge personne, faites ce que vous voulez avec vos gaufres. Moules frites, bien sûr, pourquoi pas, bien sûr. Les frites, les moules, c'est simple. J'ai jamais envie d'en manger, jamais. Même limite quand on me dit ouais ce soir, vas-y, ce sera des moules, ça me saoule. Ça me saoule de manger des moules. Mais une fois que je les mange, je suis content. Je trouve ça bon, je me dis ah ouais c'est vrai que j'aime bien en fait. J'aime bien, c'est pas si pénible que ça à ouvrir et tout, donc je sais pas. Je sais pas pourquoi, de base ça me saoule et finalement j'aime bien. Je peux pas expliquer. La carbonade lilloise, je vous le dis, je vous le révèle, moi c'est ce qui est prévu à la maison, c'est incroyable, c'est délicieux. En plus c'est assez différent de tout ce qu'on mange dans d'autres régions. C'est vraiment particulier, c'est bien bon, c'est bien de la région, j'adore ça. Ouais, pour moi c'est délicieux, j'en ai mangé là-bas, c'était incroyable. Tarte au maroilles, je pourrais aussi, mais c'est pas forcément facile de trouver du maroilles là où je suis. Mais bien sûr, ça peut être très très bon, bien sûr. Bien sûr, le Welsh. Le Welsh, t'es là-haut de mes découvertes par région. Tu mérites ta place au firmament. Tu mérites des éloges. T'es le plat, le PSG en Ligue des Champions des découvertes régionales. Le seul truc, ma femme aime un peu moins. Et surtout, c'est elle qui le dit. Moi, j'ai toujours trouvé ça bon, mais quand elle tente de les refaire parce qu'on en a mangé. Oh oui, c'est calorique. Par contre, c'est calorique, ça reste. Mais on va faire du sport. On fera du sport. Faites du sport. C'est important pour la santé, bien sûr. Bougez, faites attention, grignotez pas entre les repas. Mangez des fruits et légumes, sans excès toujours, mais mangez des fruits et légumes, bien sûr. Essayez de se bouger sans forcément, ceux qui n'aiment pas forcément faire du sport. Marchez un peu dans une journée, ça fait du bien. 2-3 squats par jour. Allez, on se lève, on fait le petit pipi. 5 squats, ça fait du bien. Pas forcément de se coucher, c'est pas forcément en rentrant du travail, on pose les clés. 5 squats, ça fait du bien aux jambes. Pourquoi pas pareil avec des pompes si jamais vous êtes motivé. Si vous n'arrivez pas à faire plus d'une pompe, vous savez quoi, faites-en une tous les jours pendant un mois. Tous les jours vous en faites une, le deuxième mois vous en faites 2, le troisième mois vous en faites 3, et petit à petit, hop. Si vraiment c'est trop dur, vous commencez sur les genoux, après vous passerez sur les genoux, il y a toujours moyen. Voilà, c'était la petite pause santé au milieu de ces repas, mais le Welsh, incroyable. Donc je disais oui, moi j'ai toujours aimé quand elle l'a fait, mais ma femme trouve qu'elle les fait pas assez bien. Et du coup, elle aime moins que ceux qu'on avait mangés à Lille, mais en même temps, la concurrence est élevée. Et du coup, elle veut plus trop en faire. En plus, là, maintenant, il y a notre fille de 3 ans. Et le Welsh, c'est vraiment pas dégoût pour un... C'est délicieux, mais pas trop pour un enfant, quoi. En plus, il y a de la bière dedans, donc techniquement, pas du tout pour un enfant. Mais même si vous faites un Welsh sans bière, je sais pas comment ça se passe. Bof pour un enfant. La fricadelle, oui. Bon, après, j'en ai beaucoup mangé personnellement dans ma vie parce que j'ai vécu carrément en Scandinavie. Donc bon, ça me fait moins rêver, mais c'est bon, bien sûr. C'est juste que je connaissais pas cette décoration sur la fricadelle, mais pourquoi pas. Alors ça, oui, c'est un plat qui est connu, mais c'est impossible à prononcer. Le pot... Podjelvesh, je suppose. Terrine froide composée de viande superposée, gélifiée. Je suis pas très terrine. Enfin, ça dépend de la quantité de gel, mais bon. Mais ça peut être sympa, bien sûr. C'est un plat d'été, c'est pas le moment. C'est pas le moment, on n'y est pour rien. Le pot d'épices, ok. Je vois pas ça comme spécialement lillois, mais ça peut tout à fait. Enfin, c'est juste qu'il y a pas mal d'autres régions où on fait du pain d'épices, mais bien sûr c'est très bon, ça se mange bien. Qui sont d'autres? Les bêtises de Cambrai. Mais moi j'ai dit Lille. Oh tarte au sucre, surcoté pour moi. Aïe. Oh le gars il craque. Moi la tarte au sucre je trouve ok, c'est sympa, mais en fait c'est... Si je veux manger une tarte, je préfère d'autres tartes. La tarte aux pommes pour moi, il n'y a pas à s'embêter. Tarte aux pommes c'est au-dessus. Et si je veux manger un vrai gâteau, je mange d'autres sucre. Si je veux un truc sucré, ouais, c'est vraiment pas là-dessus que... Si quitte à s'embêter à partir sur une tarte ou un gâteau, je préfère quelque chose de plus poussé que la tarte au sucre. Et si j'ai envie de un peu de sucre, je trouve que ça fait beaucoup d'embêtement pour du... Enfin voilà. Après, il y en a qui sont bonnes, mais il y en a certains qui ont fait un truc fou et... Mais oui, Crazy Wisdom. Mais bien sûr qu'il y a du pain d'épices. Non, mais c'est juste que le pain d'épices tout seul... Bah ouais, ok, c'est sympa, mais ça pour moi ça s'accompagne. Enfin, tout seul, c'est un peu dur, ça s'accompagne avec du thé, bien sûr, bien sûr. J'en ai vécu des hivers comme ça, mais c'est que j'en ai mangé. En fait, c'est comme la fricadelle, j'en ai mangé à d'autres endroits où c'est un truc de la région, et du coup, j'en fais moins un truc spécial, même si pour certains qui sont peut-être jamais allés dans ces régions-là, ça fait plus spécial. Mais pour moi, ouais, Lille, bon, pain d'épices, ok, mais j'en mange même des fois, moi, par les goûts familiaux. C'est pour ça que pour moi, ça a moins parlé. Mais oui, il y a du pain d'épices dans la carbonade, et bien sûr, ça compte. Et il faut en mettre, et c'est délicieux. Mais la carbonade, quitte à avoir du pain d'épices, mais dans la... voilà, autant aller au bout du truc. Donc ouais,
Je suis désolé pour la tarte au sucre, elle finit comme ça. Ouais, un peu surcoté à mes goûts. Ouais, j'ai très très faim là tout de suite. J'ai très très faim. Est-ce que je vais aller manger? Non, parce que j'ai déjà mangé. Mais voilà, c'était un tour. Lille, bravo, super région. S'il y a d'autres plats, n'hésitez pas s'il y a des Lillois qui voient ça, même des supporters parisiens qui sont à Lille. S'il y a d'autres plats encore à aller chercher, que ça, j'ai pris, voilà, je fais pas le tour de de toutes les sources possibles pour les plats. J'ai d'autres choses à faire. On est là d'abord pour des frites, des frites, des frites. On est là d'abord pour le football. Donc voilà, on est pas mal. La compo, j'ai changé. Ah, j'aurais pu le changer en direct. Je l'ai pas fait. Je suis un moins que rien. Ah, mais là, je crois que je suis en train de juste changer son nom. Voilà. Garaxtelia s'appelle maintenant Mbaye. c'est plaisir. On est bon sur tout ça. On va se dire au revoir gentiment. C'était pas forcément super long aujourd'hui, mais il y avait mon. Voilà. C'est la vie, on va dire. On se quitte là-dessus. Superbe équipe qui a gagné à Barcelone. Il faut enchaîner, les gars. Après, c'est la trêve. J'ai envie de passer des bons moments. J'ai envie que le PSG soit premier pendant la trêve. Qu'on n'ait pas à s'embêter. Enfin, dire, ouais, le Barça, mais en Ligue 1, ça lâche un peu. Allez, faites le taf. On y croit. Les pronos, les buteurs, les gars, n'oubliez pas pour gagner. Applaudissements, chansons. Moi, ça me fait plaisir. Merci à ceux qui étaient là. Crazy Wisdom qui est passé. Ramsès Kenobi. Darko. Évidemment, l'armée numérique de Paris Fan. Au shot l'OM. On peut pas mieux finir. Vive le dîner de con, au passage, bien sûr. Des gros bisous, profitez bien, on se retrouve lundi 14h pour le débrief et peut-être des nouveautés sur le week-end, on sait jamais, des gros bisous. Profitez bien, salut.